Nous avons tous déjà vu une scène dans un film lorsque nous étions jeunes, sans réellement comprendre son importance narrative ou sa complexité sémantique. Aujourd'hui, j'aimerais faire un retour en arrière sur un film d'animation bien particulier. Ce film, c'est Ratatouille. Ah, le France, la baguette, le fromage, comme diraient nos amis anglophones. Notre pays a une image très particulière à l'étranger, pour le meilleur et pour le pire. Pourtant, Ratatouille, du réalisateur Brad Bird, ne manque pas de détails et de clins d'œil à la culture française. Une scène en particulier nous évoque un célèbre écrivain. Alors on va en parler. Bienvenue dans Hors Pensée. Ce n'est un secret pour personne, nous aimons la bonne nourriture. Et quoi de mieux qu'un film traitant du sujet sacré de la gastronomie pour faire fondre le cœur du public francophone. Ratatouille s'inscrit dans cette liste très fine d'œuvres états-uniennes ayant réussi à cerner la culture française, et qui témoignent d'un véritable amour pour cette dernière. Certes, Paris dans l'œuvre est très romancé. Certes, il manque quelques insultes et bruits de klaxon, mais si l'on regarde attentivement, les idées principales du film sont toujours très pertinentes. L'ambiance dans la cuisine du restaurant, où chacun est minutieusement à sa place, le standing, l'attitude des personnages, et, je me répète, mais cette passion absolument divine de la gastronomie. Chaque représentation d'un plat est absolument envoûtante visuellement. Et si après avoir vu cette œuvre, vous n'avez pas envie d'un bon repas, c'est probablement que la cuisine vous en diffère. Tout cela nous conduit à une scène très précise, celle de la dégustation par le critique Anton Ego. Les plus littéraires d'entre vous auront remarqué un clin d'œil subtil à notre Marcel Proust national, et plus particulièrement à sa célèbre Madeleine. Lorsque Anton Ego goûte à la ratatouille, il est renvoyé en enfance, cela évoque en lui un profond souvenir de bonheur et de satisfaction. Cette scène relève d'une véritable connaissance de ce qu'est la gastronomie. Proust, dans son œuvre, évoque une madeleine avec du thé, qui le renvoie des années en arrière. Il se revoit jeune, la mélancolie de ses souvenirs passés lui reviennent comme une douceur amère. Il en va de même pour Anton Ego dans le film. Ce n'est pas la scène essentielle de l'œuvre, et pourtant, tout l'enjeu de l'intrigue se place ici. C'est l'élément clé du scénario, qui répond à une problématique essentielle. Qu'est-ce que la gastronomie? Pour répondre à cette question, je vous offre une piste de réflexion sur son lit de curiosité, accompagnée d'une sauce de nostalgie. Nous avons tous déjà tenté de reproduire un plat que nous préparait notre mère, père, grand-mère ou notre oncle. Pourtant, à chaque fois, nous avons toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose, que le goût n'était pas le même, que le plaisir gustatif ressenti n'était pas identique. Pourtant, ce n'était ni l'assaisonnement, ni la cuisson qui nous ont fait défaut. Non, c'est la mélancolie. Notre mémoire a tendance à enjoliver les souvenirs qui nous font du bien. Ainsi, la ratatouille préparée par notre mère ne sera jamais réellement imitable. En revanche, les autres ratatouilles nous la rappelleront toujours profondément. Ce film a compris l'essence de l'attachement français à sa gastronomie. Nous avons un rapport très étroit avec la nourriture, que ce soit les plateaux de fromage, le bourguignon ou la ratatouille. Nous avons un savoir culinaire qui est profondément lié à l'attachement que nous portons à notre passé. Et si dans le film, Anton Ego est porté par ce qu'il mange, ce n'est pas seulement parce que Rémi est un cuisinier hors pair, mais également parce que ce petit rongeur a parfaitement compris ce qui fait l'essence de la cuisine. Ce qui fait de la gastronomie plus qu'un moyen de manger autre chose que des pâtes. La gastronomie, c'est une invitation à croquer à cette délicieuse Madeleine de Proust et à revivre nos meilleurs souvenirs. Pour reprendre les mots du film, tout le monde peut cuisiner. Cela ne signifie pas que vous êtes destinés à devenir de grands chefs, mais tous, à notre échelle, pouvons contribuer à faire revivre la cuisine et leurs souvenirs afin de profiter pleinement d'une dégustation proustienne.